tout le monde, alors je viens vous parler de mes 5 dernières lectures, 4 romans et un roman graphique. Donc je vais commencer par celui que j'ai pas du tout aimé, comme ça ce sera fait. Et je m'excuse vraiment auparavant pour tous ceux qui ont adoré ce bouquin. J'ai vu plein de critiques dithyrambiques, plein de c'est génial, j'ai adoré, etc. etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté. Et du coup moi j'ai détesté. Donc je vous parle du Cri de Nicolas Beuglet en premier. Que, ben voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas aimé la plume, je n'ai pas aimé l'histoire, je n'ai pas aimé tout. Enfin, oui, tout. L'explication du titre, le cri, j'ai pas compris. Enfin, pour moi, c'est un gros what the fuck. C'est parti dans tous les sens. C'est, on dirait, une super production américaine, ce bouquin. C'est pas du tout ma came, mais du tout, du tout. Il y avait plein d'invraisemblances pour moi, mais vraiment. Ce qui m'a le plus marqué, qui m'a dérangé dans... Enfin, pardon, qui m'a dérangé dans ce bouquin, c'est un téléphone qui passe de partout. Partout, partout dans le monde. De la Norvège à la France, au fin fond de l'Atlantique, sur une île perdue, tout est normal, ça choque personne. C'est un iPhone 6, alors peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils sont super performants, moi j'ai pas ça, donc peut-être ça. Mais en tout cas, ça l'a pas fait du tout avec moi. J'ai tilté direct sur le téléphone, j'ai pas compris. Il y a aussi un petit passage qui m'a fait rire parce que du coup on suit enfin, à un moment donné on suit des gens d'un hôpital psychiatrique, des patients, et il y a un patient qui imagine dans son délire pardon, que du coup il imagine un soleil avec un phallus qui bat et qui fait du vent. Là on m'a perdu, là moi je vous avoue, on m'a perdu. Page 400 et quelques, j'étais plus là, j'ai pas compris. Après, il y a une explication, je suis tatillonne. Mais moi, personnellement, j'étais morte de rire sur mon bouquin. C'est pas ce que je recherche dans un thriller, de me marrer comme une baleine. Donc, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Donc voilà, le Cri de Nicolas Beuglet a été une catastrophe pour moi. Je lirai pas les suivants. Je m'abstiendrai de dépenser mes petits sous pour ça. Et du coup, voilà, le Cri de Nicolas Beuglet, je laisse tomber. Si par contre, point positif, dans le Cri de Nicolas Beuglet, j'ai beaucoup aimé les recherches scientifiques qu'il a fait. Ce sera le seul point positif que je trouverai dans ce roman, parce qu'il s'est beaucoup renseigné, et c'est hyper intéressant. Enfin, la partie scientifique du livre est hyper intéressante. Mais ça s'arrête là pour moi, il n'y a que ça que j'ai trouvé de sympa. Donc je vais pas m'étendre plus, et je passe de celui-là à Nosferatu, que j'ai fini en début d'année, que j'ai mis une éternité à lire, tellement j'avais pas du tout envie de quitter cette ambiance. J'ai adoré ce roman. Vraiment, Nosferatu, ça sera ma révélation de 2020, ce sera Joe Hill, avec d'autres auteurs, mais Joe Hill, ça fait vraiment partie de mes auteurs chouchous, du coup. J'ai adoré ce roman. Donc, du coup, Nosferatu, c'est Charlie Manx qui se balade dans sa super Rolls-Royce et qui kidnappe des enfants pour les emmener à Christmasland, un pays où Noël est éternel. Sauf que, c'est pas gratuit, les enfants arrivent pas indemnes à Christmasland. Et à côté de ça, on va suivre Vic, qui, depuis toute petite, depuis enfant, retrouve tout ce qui est perdu, tous les objets perdus, les gens aussi. Et elle retrouve ça grâce à un pont imaginaire qu'elle se crée dans sa tête, pardon, et qu'elle arrive à traverser, grâce à son vélo. Donc voilà, et un jour forcément, elle va tomber sur Charlie Manx, et ça va mal se passer. Et donc l'histoire part de là. Et c'est hyper intéressant. Moi j'avais qu'une hâte, c'était arriver à Christmasland, découvrir tout ce qui s'y passe, et j'ai pas été déçue une seconde. C'est un pavé de 900 et quelques pages, ça se lit d'une traite, c'est du bonheur absolu ce bouquin. Moi j'ai traîné parce que vraiment, vraiment, j'ai pas envie de le finir. J'aurais aimé qu'il y ait un tome 2, 3, 4, 5, enfin, j'aurais adoré que ça s'arrête jamais. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, même Nosferatu. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même enquillé sur celui-là. Donc c'est pareil, c'est un préquel à Nosferatu du coup, sans issue, bienvenue à Christmasland, avec la belle Rolls-Royce en couverture. Il est magnifique ce roman graphique, les planches sont magnifiques, tout est magnifique. L'histoire est géniale, parce que du coup voilà, on apprend pourquoi Charlie Manx est devenu ce qu'il est devenu, pourquoi il fait tout ça aux enfants, pourquoi, le pourquoi du comment. Ce qui est vraiment passionnant.
Les planches sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer celle de la fin, où c'est juste des dessins en fait, en format A4, mais pris dans le roman. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ça c'en est un autre. Et moi, mon préféré... Bon, en fait, non, c'est tous mes préférés. Moi, j'adore celui-ci, par exemple, qui est superbe. Celui-là aussi. Tac. Et c'est génial. Ça, c'est un petit bonus de la fin. Pour vous donner un aperçu de Christmasland. Ça ressemble à ça. Où ça brille. Et Charlie Monks ressemble aussi à ça. Ça a l'air très sympathique. Donc voilà. Et j'ai adoré. Donc je vous conseille le roman graphique et le roman normal. C'est génial. Et c'est vraiment un plus, le roman graphique. Ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. C'est pas une histoire que en plus avec d'autres personnages, etc. C'est vraiment, on retrouve Charlie Monks vraiment petit en fait. En plus d'autres personnages, mais c'est vraiment super. Voilà, ça c'est derrière. Avec notre super pote Charlie Monks et les enfants. Donc voilà. J'ai lu, dans le cadre du coup de l'ALC du groupe Il est bien ce livre, un livre de moins de 250 pages. Et j'ai lu Mygale de Thierry Jonquet. Donc Mygale qu'on retrouve là, qui fait 124 pages. Donc pour le coup, j'étais nickel dans le challenge. Et il est génial. Mygale de Thierry Jonquet, c'est vraiment extra. Vous suivez 4 personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres au départ, qui se rejoignent forcément à la fin. Et c'est génial. C'est un bon roman noir. On s'attend à rien. On ne voit rien venir. Enfin, moi, j'ai rien vu venir. Du coup, j'ai adoré. C'est noir et glauque au possible. C'est fort sympathique. Moi, j'ai adoré. Donc, vous retrouvez voilà 4 personnages. Donc, un chirurgien avec sa femme. Et on suit à côté une personne séquestrée. Et à côté encore, une autre personne qui est en cavale parce qu'il a braqué une banque. Sauf qu'il a tué un flic et que lui s'est pris une balle dans la jambe. Donc, il est en cavale. Donc, voilà. Et après, vous verrez bien le lien entre les 4. Parce que 124 pages, si je vous en raconte trop, j'aurais vite fait de spoiler. Donc, voilà, Mygale de Thierry Jonquet. Je compte bien lire les autres d'ailleurs. Et c'est super sympa, je vous le conseille vraiment. Mygale de Thierry Jonquet, ça vous prend une soirée à lire, 124 pages. Nickel. Passe super bien. Ensuite, j'ai lu Les démoniaques de Mathias Copping. Alors, d'ores et déjà, d'entrée, on va sortir les méga warnings sur le viol, les violences, la pédophilie. Le seul truc qui manque, je pense que c'est la torture sur les animaux. Tant mieux, sinon j'aurais pas pu le lire. Mais tout le reste, on y a droit. Hein. Drogue, sexe, alcool, tout ce que vous voulez. Un film, ce serait Peggy-18, voire il sortirait même pas en France. Je pense que c'est inadaptable, ce genre de bouquin. Et c'est passionnant. Mais passionnant. Parce que vous allez suivre, du coup, ma petite Kim, qui, du coup, elle, vend de la drogue pour son père, qui est aussi une prostituée de son père. Parce que son père, du coup, a un réseau de proxénétisme et de drogue. Et il l'a fait tapiner. Fort sympathique, ce papa. Et Kimi, au bout d'un moment, en a sérieusement ras le pompon, donc elle décide d'arrêter de se venger. Elle va rencontrer un homme avec qui elle va super bien s'entendre et ils vont décider de se venger ensemble. Pourquoi ? Vous le saurez bien vite. Et du coup, elle va lui demander un coup de main en fait, hein, c'est tout. Et il va l'aider dans sa vengeance. Et ce bouquin est magnifique. Par contre, c'est extrêmement violent. Je vais vous lire le résumé, comme ça au moins vous saurez dans quoi vous embarquez si vous y allez. Mais moi, c'est ma lecture la plus difficile que j'ai eue de toute ma vie. Honnêtement, ça a été compliqué de lire vraiment Mathias Copping. Je regrette pas parce que j'ai adoré. Mais c'est très dur, très noir, très glauque, très tout ce que vous voulez. Mais c'est pas... Vous prenez le feel good, l'opposé du feel good, à 10 millions de kilomètres, il y a Mathias Copping. Donc voilà, donc je vous lis le résumé. Ils reprennent en chœur. Joyeux anniversaire, salope! Joyeux anniversaire, salope! Ils l'ont encerclé, hilar, à poil. Ils sont tous là, son père, son oncle, Simplet, Walberg, Delvaux, Belloncle. Elle est à 4 pattes au milieu de la meute, fragile et nue, déchirée de sanglots. Son père la maintient par les cheveux. Elle s'appelle Kimi,
Ce soir, on fête ses 15 ans. Bon, bah voilà, je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter à ça. Voilà, c'est ma petite Kimi. Et qu'il arrive des très grosses misères. Donc voilà, et j'ai adoré. Par contre, voilà, on remet les warnings. Attention, c'est hardcore, c'est trash. L'écriture est extrêmement vulgaire parce que si là vous avez été choqué du salope, bah il y en a un par ligne, hein. Quand c'est pas salope, c'est connasse, pute, enfin etc. Tous les petits mots sympathiques pour décrire la sexualité. Donc voilà, je vous conseille vraiment, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, Les démoniaques de Mathias Copping. Moi, je vais essayer de voir pour me procurer du coup Le Manufacturier. Il paraît qu'il est encore mieux. Mais je le lirai peut-être pas tout de suite quand même. Hein. On va y aller doucement hein, sur le hardcore comme ça. Mais je le lirai parce que vraiment c'est top. Ensuite, je voulais vous parler du coup des livres dont je suis sûre et certaine de lire en janvier. Donc, je vais commencer par Entre fauves de Colin Neal, qui a été conseillé toujours pareil par Séverine du groupe Il est bien ce livre. Donc du coup, on va suivre Martin, un garde-chasse. Garde au parc national des Pyrénées, pardon. Qui du coup va tomber sur une image sur Facebook d'une chasseuse avec un trophée, une tête de lion qu'elle expose, comme on en a tous vu sur les réseaux, de la petite bimbo avec l'animal mort, fier comme Artaban. Voilà. Et du coup, lui, ça va pas lui plaire du tout, forcément. Et il va se mettre en quête de traquer la chasseuse. Donc, ça sera la chasse à la chasseuse. Et à côté de ça, on va avoir le point de vue du lion. Donc moi, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit que ça avait l'air super sympa. La couve est magnifique. C'est dommage qu'il y ait son nom en plein milieu, mais regardez. S'il n'est pas beau ce livre quand même. Donc du coup, voilà. Et ça m'a beaucoup plu le fait qu'on ait le point de vue du lion. Parce qu'on va aussi avoir le point de vue du garde-chasse. Pas du garde-chasse. Du garde forestier, pardon. Et de la chasseresse. Bon, j'avoue que le point de vue de la chasseresse est celui qui m'intéresse le moins. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, ça peut être intéressant de savoir pourquoi il y a des gens qui s'éclatent à zigouiller des animaux. Pourquoi pas ? Peut toujours. Donc voilà. Donc ça, celui-ci, je suis sûre de le lire sur janvier. Ensuite, je lirai aussi Envers et contre Tom de Bev Thomas. Parce que rien qu'il y ait un petit détail bête, hein, mais l'autrice, si je dis pas de bêtises, est elle-même psychologue. Donc normalement, dans le genre roman psychologique, il devrait se poser là. Et du coup, on suit notre héroïne, oulala, j'ai un accent, Madame Hartland, ce sera bien aussi, qui a perdu un de ses enfants, qui s'est enfui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet enfant ? C'est ça, la disparition de son fils. Et donc elle est psy. Et du coup, il y a un de ses patients, parce qu'elle est psy pour enfants, qui va lui rappeler énormément son fils. Et du coup, apparemment, ça, c'est pas bon signe du tout que ça lui rappelle son fils. Et elle va nous faire plein de petites bêtises, Madame Ruth Cartland. Donc voilà. Et ça m'intéressait énormément. Séverine l'a décrit, pareil, comme un livre psychologique passionnant. Donc voilà. Moi, ça me tentait beaucoup, tout ce qui est roman psychologique. Donc c'est pour ça que je vais partir aussi sur celui-ci en janvier. Je lirai également Les Lumières de l'Aube, de Jacques Miller. Là, du coup, ça n'a rien à voir. C'est le 30 décembre 1999, en Oklahoma. Il y a deux jeunes filles qui disparaissent d'une caravane, d'un mobil-home, pardon, c'est à peu près pareil. Enfin, non, pas tout à fait, mais d'un mobil-home, où elles faisaient la fête toutes les deux. Elles peuvent se passer une soirée entre copines, jusque-là, rien de mal. Mais elles vont disparaître. Et on ne les retrouvera jamais. C'est un vrai fait divers qui s'est passé. Et l'autrice s'est interrogée sur le pourquoi du comment et a enquêté elle-même. Donc à savoir si elle a trouvé la réponse ou pas, si elle a fait mieux que la vraie police américaine ou pas. J'ai hâte de le découvrir. Parce que du coup, normalement, on est censé le savoir. Donc c'est pour ça que je lirai Les Lumières de l'Aube de Jacques Miller. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire Amstramgram d'M.J. Arledge, parce que j'ai jamais lu d'M.J. Arledge, que j'en entends des critiques dithyrambiques tout le temps, que c'est une série, donc ça peut être super sympa de suivre Ellen Grace pendant un moment. J'ai pas de bêtises, hein ? Oui, Ellen Grace. Donc voilà, si ça me plaît, je continuerai. Ça peut être fort sympa.
Celui-ci, je vous avouerai, j'ai oublié de lire le résumé. Mais normalement, il est sympa. Hein. Parce que quand j'entends des super critiques, je regarde pas le résumé. D'ailleurs, des fois, j'ai des surprises quand même. Hein. C'est exactement pareil pour Un cri sous la glace de Camille Agrèbe, que j'ai acheté sans lire le résumé non plus, mais qui doit être super sympa. Donc voilà. On suit apparemment une jeune femme qui dissimule des secrets. Donc ça peut être que fort sympathique. Et ce sera du coup, si je dis pas de bêtises, mon deuxième auteur nordique. Je n'ai pas aimé Jussi Adler-Olsen, donc on va tenter avec Camille Agrèbe. Comme ça, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je pense que je laisserai les auteurs nordiques de côté. Parce que c'est des super polars apparemment, mais assez lents. Et ça, j'ai du mal. Moi, il faut que ça bouge, il faut pas que c'est... Non. Pas de lenteur, pas de temps mort, rien. Sinon, ça se complique. Et comme en ce moment, j'ai quand même vachement mal aux mains, je vais lire, du coup, là, tout de suite après, Grossir le ciel de Franck Bouys. Je vais le lire sur ma Kindle. Là, je vais essayer de vous le montrer. S'il veut bien se lancer. Regardez. Voilà, je lirai celui-ci. Grossir... Ouh là, ça fait mieux. Grossir le ciel par Franck Bouys. Pareil, j'en ai entendu des critiques dithyrambiques de partout, sur tous les groupes de lecture possibles. Donc le prochain, ce sera celui-ci. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à tenir mes livres. Donc du coup, voilà. C'est vers celui-ci que je me porterai. J'ai aussi acheté un autre livre sur ma Kindle pour pouvoir continuer de coller. C'est lequel? Oh, flûte. Lequel? Ah oui, j'ai celui-ci aussi, où je vais peut-être lire aussi Le Jardin des papillons de Dot Hutchinson, qui a l'air aussi fort sympathique. Un gros thriller avec serial killer, où du coup c'est un psychopathe qui kidnappe des femmes pour les mettre dans un genre, pas de paradis artificiel, mais un jardin d'Éden à peu près, où elles papillonnent et qu'il leur arrive des misères, forcément. Et on attaque le bouquin où, en fait, il s'est fait attraper, les filles aussi, et il y en a une du coup qui va parler, raconter tout ce qui s'est passé, ce qu'on lui a fait, etc., etc. Et ça avait l'air passionnant. Donc du coup, je vais sûrement attaquer celui-ci. Je voulais vous montrer la couverture, mais je vais pas y arriver. Ah mais... Non, je vais pas. Si j'arrivais. Ah, voilà, tenez. Bon, en même temps, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste un papillon. Mais c'était pour vous montrer, voilà, Le Jardin des papillons de Dot Hutchinson. Les papillons étant certainement les femmes qu'il a kidnappées, d'ailleurs. Donc, walou, je termine sur ça. Je vous souhaite une excellente année, des meilleurs vœux, tout ce qui vous ferait plaisir, la santé, les petits sous, pour vous, votre famille, tous vos petits poilus aussi, faut pas oublier les animaux. Et voilà, je vous laisse sur ça. À bientôt!